Bonjour, mon nom est André Boisvert, de l'équipe des vétérans de la Mauricie. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, comment taper un bâton de hockey. Ça a l'air simple comme ça, mais si on y pense côté technique, vous allez voir que c'est pas bête venant d'un professionnel, bien entendu. Alors, pour ce faire, ça prend le bâton de hockey en question. Ici, j'ai un bon bâton de hockey, un Sherwood en bois. Il est flambant neuf, alors c'est... Ok, là vous allez me dire, ça se peut plus le monde qui joue avec des bâtons de hockey en bois. Vous avez peut-être raison. Aujourd'hui les jeunes, c'est des bâtons de composite. Ils n'ont pas appris à jouer avec des bons vieux bâtons de hockey. Ça, c'est dans notre temps. C'était les bâtons qui étaient, premièrement, utilisés depuis que le hockey existe finalement. Alors, le bâton de hockey, comme ça, en bois, ok? Ça dépend des goûts. Écoutez, il y a 20% des gens qui jouent avec des bâtons de hockey en bois encore, et ça, c'est des gens de 40 ans et plus qui ont connu ça dans le temps. Aujourd'hui, les jeunes, c'est 80% des jeunes du monde qui jouent au hockey, qui achètent en composite, des bâtons en composite, parce qu'ils n'ont pas connu le bois. Donc, ça, c'est une question de goût. Un bâton en bois comme ça peut coûter entre 15$ et 40$. Et puis, vous avez une bonne qualité. Pour un composite, vous allez mettre la main dans votre portefeuille, parce que là, le composite, il y a infini de modèles, puis tout ça, ça part de 40$, ça peut aller jusqu'à 300$ pour un simple bâton de hockey. Alors, votre jeune qui joue au hockey aujourd'hui, il ne voudra pas jouer là, avec un bâton en bois comme nous autres, les vrais vétérans, on le fait. Alors, ben c'est ça. Je vais vous montrer comment on tape un hockey. Il y a une technique. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la palette. OK? La palette aussi qu'on... ah oui, je vous avais pas dit... je fais partie des vétérans, on m'appelle aussi le psychopathe. J'aime ça, la lame. On l'appelle la lame aussi, hein, la palette, parce que... ouais. Bon, oui, alors la palette, on va appliquer un ruban sur la palette. Pour ce faire, ça nous prend le ruban en question. Quand on regarde une palette comme ça c'est un bâton gaucher. Hein? Okay? Parce que moi, je joue gaucher. Je suis droitier, mais je joue gaucher. Alors, pour un bâton comme ça, on voit la palette, la curve, comme ça. Okay? On y va sur le dos de la palette. On commence toujours par le dos de la palette. Pourquoi? Parce que ça évite de faire une bosse en avant. Là-bas. Alors, on y va. Je mets comme ceci. Vous le voyez bien, là? Alors, j'ai commencé au milieu de la palette. Et là, j'y vais, j'enroule. Comme ça. Je passe par-dessus pour que ce soit bien beau, là. OK. Maintenant, quand on poursuit notre cheminement, on évite d'étirer le tape, OK? Parce que là, sur la glace, le froid, tout ça, puis le tape, c'est pas trop bon. Alors, on le laisse dérouler, tout simplement, et on enchevauche la moitié par-dessus. Comprenez-vous? Moitié-moitié. Moitié-moitié comme ça. Et on y va. Comme ça. On passe toujours moitié-moitié. Vous le voyez tout le temps, là. Hein? J'espère que vous le voyez, parce que... sinon... Ah ouais, on m'a surnommé le psychopathe. Ça, c'est mon confrère Sylvain Morleau qui m'a appelé de même. Sylvain Morleau, qui est justement de l'Authentique Page, qui est notre page officielle sur Facebook. Alors, pour ceux qui ça l'intéresse, vous allez sur l'Authentique Page, vous allez nous voir, puis vous allez en rire une bonne shot. Sylvain Morleau, il a un bon sens de l'humour, puis je pense que vous allez bien vous amuser. Alors, l'Authentique Page, voilà, la pub est faite. Alors, on poursuit ici avec notre bâton. On enroule toujours, comme ça. On chevauche toujours. Moitié-moitié.
Là, vous voyez, ici, on est rendu presque... Ça, on appelle ça... C'est... Excusez le mot. Comment est-ce qu'on appelle ça, déjà? Le mot me vient pas mal, d'accord. Il y en a qui préfèrent arrêter ici le tape, OK? Mettons qu'on arrête là. OK, mettons qu'on arrête là. Hein? Ça fait un beau bâton quand même. Sauf que on va l'appeler un coude. OK? On va dire un coude. Il y en a qui sont portés à laisser glisser le bâton sur la glace, alors ça peut user la fibre de carbone qui est ici et le bois qui est en dessous. Finalement, donc, moi je le recouvre, mais à moitié. Alors, on recouvre à moitié. Comme ça, pour faire une belle finition. Et là, quand on coupe un tape, lorsqu'on coupe le tape, vas-y, vous le voyez comme vous, là. Ouais. Quand on coupe le tape, il y en a qui sont, OK, ils prennent le doigt de main et ils tirent, ça coupe. C'est sûr, ça coupe le tape. Sauf que ça l'étire. Alors moi, ce que je prends toujours un ciseau. Un bon ciseau. N'oubliez pas, je suis un psychopathe. Bon. Et je viens couper toujours sur le dos de la palette. Mon tape comme ça. Pour avoir une belle finition comme ça. Alors, voilà ce qui est pour la palette. La palette est épais, ça nous donne une bonne palette pour jouer au hockey. Et il y a juste une couche d'épaisseur. Ça ne sert à rien d'en mettre 50 couches. Là. Il y en a qui enroulent ça, puis ils enroulent ça, puis ils enroulent ça, ils enroulent ça. Et pour deux raisons particulières. La première raison, si on en met trop épais, ça amortit le choc de la rondelle finalement. Et deuxième raison, c'est que le contact de la rondelle avec le bois directement vous donne une frappe beaucoup plus rapide, beaucoup plus en tout cas, arrangez-vous comme vous voulez avec cette phrase-là. Moi, je me comprends dans ma tête. OK? Alors, ça, c'est pour ça qu'on met juste un épaisseur. Bon. À cette heure, on va passer à l'autre bout. L'autre bout, ça, c'est le bout du bâton. Finalement, ah oui, justement, je voulais vous expliquer comment faire pour savoir si le bâton est à bonne hauteur, bonne grandeur pour nous autres. C'est simple, lorsqu'on est pieds nus, on a juste à se mettre bien droit, mettre notre bâton comme ça. S'il arrive sous le nez, voyez-vous? Vous voyez, là? Vous voyez, là? Sur le nez. Alors, si votre bâton arrive sous le nez, ça veut dire que c'est la bonne grandeur. Vous voyez? Et si vous êtes sur patin, votre bâton, là, j'ai pas mes patins, hein? Il faut qu'il arrive en dessous du menton comme ça, OK? Ça veut dire que c'est number one. OK, bon, voilà pour la grandeur de bâton. Maintenant, on y va avec le bout. Moi, j'appelle ça la main gauche. La main gauche. Un bon 6 pouces d'un côte. Ben non, un crash check. Bon, OK, non, soyons sérieux. Alors, on va prendre un petit bout. Premièrement, on va commencer par taper notre bout ici. Pour taper notre bout, je prends tout simplement des ciseaux qui coupent plus bien. Alors, on prend un petit bout de tape comme ça, on vient mettre sur notre bout. OK? Comme ça. Et moi, je suis un perfectionniste de... OK, alors... Ah, et je vais vous montrer quelque chose. Si vous n'avez pas de ciseaux... Il y a l'exacto.
Ça fait une belle job propre. Ça coupe. On coupe comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et là, on vient pouvoir l'appliquer pour bien cacher le bout de notre bâton. Maintenant, il est temps de faire la maillotche. La maillotche. Pour faire une belle maillotche. Il y en a qui aiment ça avec des méchantes maillotches au bout. Pour pas que la main glisse. Là. Ils se mettent une grosse maillotche. Bon. Ça sert à rien. Ça sert à rien, puis c'est du tape enroulé par-dessus du tape. Fait que à un moment donné, ça va prendre notre base. Bon. On en met un petit peu. Juste une, OK? Regardez, regardez. Je fais juste un tour. OK? Juste un tour comme ça. OK? Vous voyez? Un tour. Il y en a qui préfèrent avec une grippe. On appelle ça une grippe, oui. C'est comment je pourrais bien dire? C'est une grippe. C'est comme... c'est pour pas que le bâton glisse. Je vais vous montrer comment on fait ça. OK? Une grippe, c'est bien facile à faire. On déroule notre tape comme ça. Ouais, on va y aller comme ça. On va le voir mieux. OK, comme ça. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le twist. Comme ça. On twist notre fil. Notre fil, pas notre fil, notre tape. Et voilà, ça devient comme une corde. OK? Un coup que notre corde est faite, là, on peut l'enrouler. OK? On l'enroule autour du bâton. Comme on veut, c'est pour faire notre grippe, finalement. C'est juste pour... regardez comment c'est beau. OK? On continue. On le tient serré pour pas que ça glisse, là, parce que c'est quand même pas collé, ça, là. OK? C'est parce que c'est une corde de tape, finalement. Alors, voyez-vous, il m'en manque un bout encore. Quand il en manque, on en fait. Mettez-en, c'est pas de longueur, c'est du tape, puis du tape de même, ben ça coûte vraiment pas cher. Hein, pour 4 rondelles, je pense que c'est 2 pièces 95. Fait que c'est vraiment pas cher. Alors, on continue, on twist. Moi, normalement, j'arrête où il y a le lettrage du bâton de hockey pour éviter de cacher les lettres, finalement. C'est simplement qu'esthétique. OK? Là, on peut ajuster notre grippe comme on veut. OK? Pour faire une belle job, on l'ajuste. Non, j'espère qu'on va comme il faut. Ça devrait. OK? On l'ajuste. Je n'ai peut-être pris un petit peu trop long. Là. C'est pas grave. C'est pas grave. OK. Là, un coup qu'on est rendu ici, et là, on repart. On repart à mettre notre tape, voyez-vous? Comme ça, toujours en enchevauchant la moitié du tape qu'on a appliqué. Je vais m'installer pour la caméra, là. Comme ça. OK, par-dessus. Toujours à moitié par-dessus. On force pas, on laisse le tape y aller par lui-même. Par-dessus notre corde qu'on a faite en tape finalement. On n'a pas coupé le tape là, on n'a absolument rien coupé. C'est tout sur le même morceau. C'est important que ça soit tout sur le même morceau, comme ça, si maintenant il y a un bris, quelque chose, on peut l'enlever facilement, rapidement, ça vient tout seul. Puis, quand tu es sur la glace, c'est pas le temps de niaiser avec ton tape. Non, il faut que ça soit rapide, la fois. Alors, on continue comme ça. Jusqu'à la maillotche. Alors, voyez-vous, là, un coup, notre tape est bien posé là. On vient faire. Là, on peut y aller. Là,
On peut faire une maillot pas si grosse que ça, finalement, là. Mais on va y en faire une petite, certain. En passant, ça, c'est le bâton de mon frère qui m'a demandé de lui taper son bâton puisqu'il n'a pas le temps. Alors voilà. Et voilà ce que ça donne. Je vais aller vous le montrer tout proche, là. Alors, j'espère qu'on le voit bien, là. Alors, vous voyez ici, on voit toutes les... La corde qui est rentrée à l'intérieur, qui est en dedans. OK? Ce qui nous permet d'avoir une bonne grippe. Voilà, puis le bout. Comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une bonne prise sur un bâton. Maintenant, vous voyez, on est prêt à jouer au hockey. On a notre prise avec notre maillotche. Et notre palette. Voilà, c'était pour comment taper un bâton de hockey d'une manière professionnelle avec un professionnel. Ben, ouais. C'est bien.